Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 1945 sur Vision 24 TV. En soins intensifs depuis le 23 juin 2022, suite à un arrêt cardiaque, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé ce vendredi matin 8 juillet 2022 à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone où il était hospitalisé. José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola de 1979 en 2017. Le 3e congrès de la Fédération des sages-femmes de l'Afrique francophone se tiendra à Abidjan du 26 au 28 octobre 2022. Contribution des sages-femmes à la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone, les défis actuels est le thème de ces assises qui réunira 17 pays membres de cette fédération. Je vous propose un extrait de la déclaration faite par Awa Diallo Yao, présidente de l'Association des sages-femmes ivoiriennes et présidente du comité d'organisation de ce 3e congrès. Propos recueillis par Hugues Kwasi. La Côte d'Ivoire s'apprête à abriter l'un des prestigieux événements de la pratique sage-femme en accueillant le 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, dénommé FASFAF, organisé par l'Association des sages-femmes ivoiriennes et à travers toutes les organisations de sages-femmes. Cette fédération comporte 17 pays qui ont en commun la langue française. Cette importante activité, qui verra la participation des professionnels de la santé maternelle, néonatale et infantile, se tiendra du 26 au 28 octobre 2022 dans le magnifique cadre du Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, la capitale économique du pays, sous le thème « Contribution des sages-femmes à la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone, les défis actuels ». C'est une occasion propice pour les échanges et rencontres entre les sages-femmes de l'Afrique et surtout un moment privilégié pour présenter des expériences et débattre des voies et moyens d'appréhender et relever les défis majeurs auxquels la pratique sage-femme fait face, notamment la réussite de faire fléchir le taux de décès maternel et néonatal dans nos pays, ainsi que celui de porter haut notre profession. Au nom du comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider, j'ai grand plaisir à souhaiter votre participation massive à ces assises qui, j'en suis persuadé, contribueront par la richesse des travaux et la pertinence des propositions à tracer des perspectives prometteuses pour la pratique sage-femme en Afrique francophone, voire mondiale. Comment engager des démarches pour obtenir une maison bâtie à crédit et payable après la remise des clés? Une réponse a été donnée au cours d'un atelier de réflexion à Cocody les Deux Plateaux récemment. Compte rendu, Hugues Kwasi, commenté par Alain Boisbré. Comment bâtir sa maison à crédit et rembourser après la remise des clés? C'est le thème qui a fait l'objet d'un atelier le dimanche 3 juillet 2022 à Abidjan, Cocody les Deux Plateaux. Au cours de cet atelier, qui a réuni les membres du Club d'investissement immobilier et rentable, CDIR, Lucien Kwasi, manager du SICA, constructeur financier, a instruit les participants sur le mécanisme et les démarches à entreprendre afin d'acquérir un logement à crédit et payer après la remise des clés. Je veux dire merci à M. Assi de m'avoir invité de pouvoir partager mon expérience avec ses pairs, avec tout le monde, et dit que SICA Immobilier est là pour pouvoir nous entraider, pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs de pouvoir construire leur maison à de bons coûts, sans risque, sans soucis, sans des prêts bancaires qui vont leur permettre encore de s'alourdir. Et aussi, il faut dire que nous sommes ouverts à toute forme de propositions, pour toute forme de projet immobilier. Voilà. Et que nous sommes toujours disponibles pour pouvoir discuter. Quel que soit le projet, quel que soit le plan, nous sommes prêts à pouvoir les accompagner dans la construction de la réalisation de leur projet. Et merci à tout le monde, que Dieu nous aide à ce que cette confiance puisse encore se bâtir et qu'on puisse davantage se mettre ensemble pour bâtir une Côte d'Ivoire bonne et meilleure.
Des échanges ont permis d'élucider certaines questions pour la bonne compréhension de tous. Pour M. Assis Marius, président de Allo Immobilier et administrateur du CDIR, initiateur de cet atelier, il était important de mener la réflexion dans ce sens. Je suis Marius Assis, le gérant de Allo Immo Service, le commandant de l'immobilier pour vous servir et surtout pour la sécurité financière de vos projets immobiliers. Oui, c'est bien possible. Pour avoir la suite de tout ce programme-là, veuillez intégrer le club d'investisseurs immobiliers et rentables, le CDIR, et vous aurez toutes les informations. Sachez que ce genre de rencontre-là sera véritablement tournant et chaque semaine, chaque mois, nous aurons ce genre de rencontre avec des experts tout aussi rodés dans leur domaine, surtout dans l'immobilier, afin que tout un chacun puisse bénéficier d'un projet immobilier locatif et rentable de façon pratico-pratique. Les participants ont salué cette initiative et ont souhaité que ce genre de rencontres se multiplient. Voilà, je suis vraiment très content de venir suivre cette conférence avec Allo Immo Service. En tout cas, une très belle conférence, très pratique. En tout cas, on voudrait dire merci à M. Assis qui est venu, qui nous fournit les rudiments pour pouvoir avoir un patrimoine immobilier sans vraiment avoir trop d'engagement financier. Et nous avons été vraiment très séduits par le conférencier M. Kwasi qui nous a donné vraiment tous les topos, tous les instruments pour pouvoir avoir un logement locatif vraiment à moindre coût. En tout cas, nous sommes heureux et nous pensons vraiment que ces rudiments qui nous ont été donnés pourront nous servir vraiment pour pouvoir agrandir nos patrimoines immobiliers. Notons que le CDIR a pour objet de promouvoir des projets d'investissement immobilier locatif à travers des stratégies opérationnelles et a pour leitmotiv investir ensemble. Restons toujours dans l'immobilier pour parler du projet Les Châteaux d'Angré, une vaste opération de construction de 750 logements à Abidjan au quartier d'Angré. Ce projet a été présenté récemment au Salon de la Diaspora au Plateau, au centre de la capitale économique ivoirienne par Parfait Zambi, membre du comité de coordination de cette opération immobilière. Nous sommes au Salon de la Diaspora africaine avec les résidences MCK. Les résidences MCK, c'est un concept, c'est un projet de 750 logements que nous allons réaliser à Angré Château. Nous avons différents types de logements, les appartements de 3 et 4 pièces, les villas duplex 5 pièces, 4 pièces et 3 pièces. Pour acquérir nos logements, c'est très simple. Nous avons 4 modes de paiement. Le crédit bancaire avec apport, le crédit bancaire sans apport, le mode par tempérament, c'est-à-dire durant tout le temps de la construction, et pour ceux qui sont plus forts, le mode cash. Les résidences MCK, nous faisons des maisons de rêve et des constructions de qualité. Le projet est situé à Angré Château. Nous avons également notre promoteur constructeur EGFOP, qui est un rompu dans le domaine. Donc ici, nous invitons tout le monde à venir souscrire à ce projet parce que c'est un projet qui permettra de vous loger en toute sécurité, en toute tranquillité. Vous savez, aujourd'hui à Abidjan, il y a beaucoup d'inondations, mais les résidents MCK ont pris toutes les dispositions nécessaires pour vous accorder une sécurité, pour vous accorder un espace de vie où vous pouvez vivre avec votre famille en toute quiétude. Donc nous sommes ici au Salon de la Diaspora, nous sommes venus présenter notre projet qui est un projet assez novateur parce qu'il permet à tout le monde d'avoir un appartement ou une maison chez nous. Propos recueillis par Elvire Topi. Il faut noter que les présouscriptions dans le cadre de ce projet de construction de 750 logements dénommés Les Châteaux d'Angré ont commencé en ligne sur le site www.résidencemck.imo. C'est la fin de ce 1945. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt.